parler. Quelle idiotie. Humainement parlant, ça ne s'explique pas. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas parler ici, là? C'est pourquoi vous verrez que dans cette histoire, Isaac voulait manger les gibiers de Dieu, pas les chevreaux qui étaient dans son troupeau. Mais quand Jacob, lui, à son tour, prend, Jacob n'a rien fait. C'est Rebecca qui a tué, c'est Rebecca qui a préparé, c'est Rebecca qui l'a habillé, c'est Rebecca qui a tout fait. Lui, il a tenu seulement parler devant son père. Alors que le clause ou les exigences de la bénédiction demandaient à ce que le récipiendaire paye le prix afin de satisfaire le cœur de celui qui devait le bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a reçu le mandat sur toi. Il peut être papa, ça peut être maman. Ne pensez pas parce que cette personne est sortie, tu es sorti de ses entrailles, que la personne a le droit de te bénir. Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il n'a pas le droit de te bénir gratuitement. C'est que vous devez savoir qu'il y a des saisons que vous devez apprendre à provoquer. Il y a des saisons, il y a des périodes, il y a des opportunités, il y a des portes que vous devez apprendre à provoquer, à offrir, de par la révélation et l'illumination que vous avez des choses de l'esprit. Isaac l'appelle, lui dit, viens, fais telle et telle autre chose pour que mon âme te bénisse. Je veux la bénédiction. Réjouis le cœur du bénisseur. Tu veux que quelqu'un parle sur ta vie? Réjouis son cœur. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, réjouir le cœur de quelqu'un n'est pas d'abord synonyme d'argent. Parce que nous sommes comme ça. Par moment, quand on dit qu'il faut réjouir le cœur de quelqu'un, déjà toi dans ta tête, tu fais le calcul. Non, ce n'est pas d'abord l'argent. Tu peux peut-être faire du bien à quelqu'un sans dépenser beaucoup d'argent. Alléluia. Tu peux réjouir quelqu'un sans pourtant dépenser une grande somme. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Jésus-Christ, même pour recevoir le nom au-dessus de tout le nom, il a d'abord répondu aux exigences de son Père. Jésus dit, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, tu m'as formé un corps pour faire quoi? Pour faire quoi? Ta volonté. Autrement dit, le Père avait des exigences. Et Christ, avant de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, il a fallu d'abord que Christ réponde aux exigences du Père afin que le Père dépose sur lui tout ce qui lui était destiné. Parce que Jésus était Dieu. Vous connaissez très bien l'histoire. Alors qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que la majorité des gens aujourd'hui, vous retardez certaines saisons de la vie et de vos vies d'ailleurs parce que vous aimez trop la gratuité. Vous aimez les choses gratuites. Et ça, c'est parmi les choses que j'aime pas et que je n'aimerai jamais dans ma vie. Il y a des saisons qui s'achètent. Il y a des saisons qui se rachètent. Il y a des mariages qui s'achètent. Il y a des mariages qui se rachètent. Il y a des sanctions qui s'achètent. Il y a des sanctions qui se rachètent. Tout dépend seulement de la compréhension que vous avez dit du fonctionnement du monde spirituel et le prix que vous êtes prêt à payer pour recevoir ces choses. Dis à ton voisin l'art de bénir. Il faut réjouir le cœur. Réjouir le cœur. Les amis, il y a des gens comme ça que Dieu a placés autour de vous. Papa est vivant, maman est vivante. Vous avez de grands frères, vous avez de grandes sœurs. Apprenez à marquer le cœur des hommes. Marquez le cœur de ceux qui ont reçu du Seigneur le mandat de parler sur vos vies. Réjouissez leur cœur. Et nous avons dit, un père peut bénir, une mère peut bénir, un grand frère, une grande sœur, un oint, les anciens et tout ce qui va avec. Réjouissez le cœur des gens qui sont autour de vous. Réjouissez le cœur des hommes que Dieu a placés sur vous, des femmes que Dieu a placées sur vous. Tu reconnais son autorité. Tu sais que celui-ci, il a reçu du Seigneur le mandat de parler sur ma vie. Dieu lui a octroyé ce mandat. Alors je dois apprendre à provoquer
a provoqué les bénédictions, les paroles de grâce qui doivent être libérées sur ma vie. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sont des choses que nous avons déjà partagées plusieurs fois. Exode chapitre 39, le verset 43. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Une bénédiction sans cause n'aura point de fait. Exode 39, le verset 43. La Bible déclare: Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse le bénit. Moïse examina tout le travail. Une examination détaillée. Une examination approfondie. Une étude minutieuse. Et Moïse remarqua que tout ce que Bezalel et son équipe avaient fait, ils avaient fait ces choses selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et c'est après l'examination que Moïse a trouvé satisfaction. Il ouvre la bouche et le bénit. Deuxième chose. La satisfaction d'un service peut attirer la bénédiction. La satisfaction d'un service. On te donne un service. Tu le fais de tout ton cœur. Tu réponds aux attentes et aux exigences. Cela peut t'attirer la bénédiction. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur a parlé par le prophète Jérémie en disant: maudit est celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais celui-ci, celui qui est négligent et maudit. Alors celui qui le prend à cœur sera comment? Béni, n'est-ce pas? Ok, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare: celui qui est négligent est frère de celui qui détruit. Celui qui retire son épée du carnage, il est le frère de celui qui détruit. Alors vous devez savoir, quand Moïse appelle Bezalel, il appelle Oliab, il appelle tous les hommes en qui Dieu avait mis l'intelligence, la capacité de savoir et de faire. Moïse les a relaté tout ce que Dieu lui avait dit. Et ils se sont mis à travailler. Ils ont travaillé, ils ont exécuté le travail. Quand ils ont fini, Moïse ne les a pas appelés: oh non, venez, agenouillez-vous. Non, non. La Bible déclare: Moïse examina. Il a commencé à regarder. Est-ce que le tabernacle, c'est ce que Dieu avait dit? Est-ce que le vêtement de prêtre, est-ce que c'est comme le Seigneur me l'a dit? Moïse regarde, il examine. La Bible déclare: Moïse vit que tout ce qu'ils avaient fait, l'avait fait comme le Seigneur le lui avait demandé. Alors Moïse ouvre la bouche et fait comment? Il bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont retardé certaines saisons parce que vous n'avez pas compris ce que Dieu attendait ou ce que Dieu attend de vous. Quand j'ai lu cette écriture, je me suis dit: wow! Donc c'est que Moïse, pour bénir toutes ces personnes, il a fallu que le travail que Moïse les avait confié réponde aux exigences de la vision que Moïse avait reçue. Alors moi, la question que je me suis posée, si Moïse s'était rendu compte que le travail n'était pas bien fait, c'est que Moïse n'allait pas le bénir, n'est-ce pas? Il allait le demander de faire quoi? De reprendre le travail jusqu'à ce que lui-même trouve sa satisfaction selon la vision que Dieu lui avait donnée. Alors voyez déjà, il y a des gens comme ça. Quand il fait les choses, il fait les choses selon lui. Alors déjà, quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons le modèle du service. Jésus-Christ est le modèle parfait. Dans notre manière de servir le Seigneur, Jésus-Christ est notre modèle parfait. La consécration, le dévouement, le sentiment qui doit nous animer, ces sentiments comme la Bible déclare: ayez en vous les sentiments modestes qui étaient en Christ.
c'est que nous devons tout faire en nous référant à la vie du bien-aimé Sauveur, la manière dont il a servi son Père dans la vision du Père qui était le salut de l'humanité. Comment il s'est donné. Il est allé à Gethsemane, il a vu tout ce que l'avenir lui réservait. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à prier. Mais malgré cela, il a dit, mon Père, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de parler à l'église, je m'adresse aux serviteurs. Vous êtes berger, vous êtes bergère, vous êtes ouvrier. Est-ce que ce que vous faites là, vous répondez aux exigences de cette vision? Votre manière de servir, votre manière de travailler, votre manière de prier, votre manière de vous tenir à la brèche, est-ce que vous répondez aux exigences? Et vous devez savoir que tout leader bâtisseur est un observateur. Tout leader bâtisseur ne dépose pas les bons dépôts, l'investissement de Dieu, le mandat, la dotation qu'il a reçu du Seigneur sur des gens qu'il aime seulement, mais non. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Quand le Seigneur se relève, quand Jésus, après sa résurrection, excusez-moi, la Bible déclare tout ce que Jean a reçu, il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Deuxièmement, Jésus a confié sa mère à Jean. Il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et à partir de ces jours-là, alors que Jésus agonisait sur le bois de la croix, la Bible déclare, Jean a pris Marie, mère de Jésus. Et Marie est allée vivre chez Jean. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quant à la responsabilité de l'église, Jésus regarde Simon. Il dit, c'est toi qui reçois les clés de l'église. Sur toi je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Ce qui fait que les jours de la Pentecôte, c'est pas Jean, c'est lui que Jésus aimait qui a parlé. Non, c'est celui qui aimait Jésus. Autrement dit, Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Pierre aimait la vision. Pierre s'investissait dans la vision. Pierre a tout abandonné pour la vision. Et c'est à celui-là que le Seigneur a légué l'autorité apostolique. Bien aimé frère, si aujourd'hui je t'appelais, je te dis berger, mets-toi ici. J'ai déjà enseigné, d'ailleurs cette année, je vais encore revenir, enseigner tout un mois sur la vision de l'église. Je t'appelle, je te dis berger, fais-moi le rapport. La manière dont tu diriges les départements, est-ce que ça cadre avec la vision que Dieu m'a donnée? Est-ce que je trouverai satisfaction? Vous êtes ouvrier, vous travaillez dans cette église. Est-ce que je trouverai satisfaction dans ce que vous êtes en train de faire? Comment est-ce que ton département va prospérer aussi longtemps que tu es dans le département là? Tu es en train de diriger le département, tu as déjà une vision dans une vision. Tu fais les choses dans ta manière. Si je dois appeler le prédicateur de cette église, je vous dis ok, est-ce que je trouverai satisfaction dans votre manière de faire? Si je dois appeler le prophète de cette église, dans votre manière de faire, est-ce que je trouverai satisfaction? Parce que tout ce qui se fait doit se faire selon le modèle que Moïse a reçu sur la montagne. Alors vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur donne une vision, on doit veiller, pas seulement sur la vision, mais sur tout ce qui se fait autour de la vision, afin que nous restions dans l'enclos, dans le cercle, afin que le feu étranger ne puisse entrer. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Moïse a examiné. L'examination. Moïse a regardé. Alors retenons que la beauté du service, c'est quand c'est lui qui te l'a confié et surpris même de la manière dont tu l'as réalisé. La beauté du service n'est pas seulement de faire ce qu'on t'a demandé de faire, mais c'est en ajoutant une touche de toi sur ce qu'on t'a demandé de faire afin d'améliorer, de moderniser ce qu'on t'a confié. Ce qui fait même que dans les entreprises, ce n'est pas tous ceux qui travaillent qui ont la promotion, mais non. Ce n'est pas tous ceux qui travaillent qu'on arrive à promouvoir, non. On ne majoure pas le salaire de tous ceux qui travaillent, non. Car tout leader bâtisseur
a le regard fixé sur ceux qui ont la compréhension. C'est qui sont là pour améliorer, pour faire avancer les choses. C'est dans ces gens-là qu'il s'investit. C'est ces gens-là qu'il va promouvoir. C'est ces gens-là qu'il va rémunérer. Depuis qu'on t'a confié le département, depuis que vous êtes serviteur, qu'est-ce que vous avez ajouté de vous? Ou si on venait examiner, on se dit non, ça c'est ce que j'avais dit. Mais ça c'est du moi. Je l'ai fait à ma manière. Mais en le faisant en ta manière, tu n'es pas sorti de la vision. Tu es resté dans la vision, mais tu as seulement eu le temps de parfaire ce qu'on t'avait confié. Et pour y arriver, il faut le temps de réflexion. Il faut réfléchir. Une très grande observation. Il faut regarder autour de toi. Quel est le besoin pressant que mon église a? Mon département, qu'est-ce que je dois amener comme apport par rapport à cette saison? On sent qu'il y a tel et tel autre besoin. Qu'est-ce que je dois faire pour que moi étant serviteur, moi étant ouvrier, moi étant berger, que je puisse pallier à ces besoins et que ce vide ne se fasse pas sentir? Bien-aimés frères, il y a des choses par moment que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Je ne suis pas né pasteur, non. J'étais aussi ouvrier au pied d'un père. J'étais aussi serviteur au pied d'un père. J'ai travaillé aussi dans la vision de mon père. J'ai dirigé l'église de la compassion dans cette ville 6 ans durant, reproduisant la vision comme si j'étais là quand le pasteur Marcelo recevait la vision. Alors vous devez savoir qu'il y a des choses comme ça dans la vie. Quand vous le faites, vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler sur moi-même afin d'être utile. Je dois avoir les yeux ouverts afin d'observer le vide qu'il y a. Je prends un exemple. Pourquoi nous avons mis ces ventilos? C'est pour rafraîchir ceux qui travaillent, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne les a pas allumés? Voyez-vous? Ceux qui sont venus arranger le temple, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Non. Pas seulement ceux qui ont arrangé le temple, même ceux qui ont en train de faire le son, est-ce qu'ils ont pensé à allumer ces ventilateurs? Non. L'excellence, ce n'est pas la globalité. L'excellence, c'est quand on commence à suivre les choses dans les moindres détails. Depuis le dimanche, est-ce que ça passe en ligne? Il ne faut pas que je parle de ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Ouais. Mais comment moi je fais pour voir? Parce que quand j'arrive, j'ai les yeux ouverts. Je regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour voir le toile d'araignée dans le temple de l'église, on n'a pas besoin que quelqu'un soit saisi par l'esprit. Alléluia, alléluia. Ainsi par le Seigneur, mais non. Je parle à l'église. Cette église, c'est ton église. Cette église, c'est mon église. Nous avons besoin que le Seigneur nous bénisse, mais nous devons faire les choses en répondant aux exigences du maître. C'est que la beauté dans le service, c'est quand on te confie une tâche. Tu fais ce qu'on t'a demandé, mais tu ajoutes un peu du toi. Ou quand on se c'est ça qu'on avait demandé, mais ça vraiment c'est tel qu'il a fait. Parce qu'on sent qu'il y a une touche particulière dans ce qu'il a fait. Une autre chose. Un travail bien fait a toujours eu la passion comme soubassement. La satisfaction du travail. Satisfaire le cœur de Dieu. Satisfaire le cœur du porteur de la vision. Satisfaire le cœur de ses parents. Satisfaire le cœur de son boss. Pour trouver grâce devant la personne.
C'est que pour bien faire les choses, on doit être passionné, la passion. J'aime le parcours du leader David. David a commencé à jouer à la harpe derrière le brebis de son père. David a commencé à jouer à la harpe sur le place publique jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans le palais royal. Parce qu'il était passionné. David n'a pas amélioré le gamme et tout ce qui va avec sur la place publique, non. Mais c'est quand il était seul, derrière le brebis de son père, il avait sa harpe. Il était en train de jouer. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, ce que vous faites là, il y a toujours quelqu'un qui a un œil sur vous, qui vous regarde et vous observe. Toi tu peux faire les choses, tu les fais, non, 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 personne ne me voit. Mais tu le fais pour être vu, ou bien tu le fais pour réjouir le cœur de celui qui est assis sur le trône. Je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Je n'ai pas besoin qu'on m'acclame. Je n'ai pas besoin qu'on me remercie. Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage. Aussi longtemps que celui qui vit dans le lieu secret est capable de voir ce que je suis en train de faire pour son œuvre, cela me suffit. Alors imaginez-vous, si David, pendant que le brebis de son père était dans le besoin, David était en train de staffer. Je crois qu'il allait faire des demi-tons de hors gamme devant Saül. Et il allait avoir un problème. Bien mes frères, tous ceux qui sont leaders aujourd'hui étaient suiveurs hier. Tous ceux qui sont maîtres aujourd'hui étaient disciples hier. Si déjà tu fais ton disciple-là, tu seras un mauvais leader dans les temps qui viennent. Parce que le Seigneur est celui qui maîtrise ton parcours. À la Bible claire, mes destinées sont des chemins tout tracés. Quand le Seigneur te prend, il te place quelque part, c'est pour que tu apprennes, afin que l'on puisse pas voir certaines failles et certaines défaillances, là où le Seigneur va te placer comme leader. Alors imagine-toi que tu étais un mauvais apprenant. Tu ne seras jamais un bon enseignant. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Oh Dieu, élève mon ministère. Mais Dieu t'a placé sous le ministère de quelqu'un. Tu es négligent. Tu es distrait. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives pas à faire les choses comme on te demande. Oh Seigneur, moi je serai un grand homme de Dieu. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Dis à ton voisin la bénédiction du service. C'est la passion qui amènera une touche particulière sur ce que tu fais. David était passionné. Il jouait à la harpe. Il jouait à la harpe. La harpe derrière le brebis l'a mené ou conduit à la place publique. David jouait à la harpe. Quelqu'un l'a vu. Il est allé parler de lui auprès de Saül. David s'est retrouvé dans la cour royale. Il jouait à la harpe devant le roi. Il jouait à la harpe. La grâce de Dieu était toujours avec lui. David jouait à la harpe. Les amis, le message que je suis en train de vous donner ce soir, ce n'est pas seulement un message que nous devons pratiquer seulement à l'église. C'est dans tous les domaines de la vie. Je parle à quelqu'un. Ne pensez pas que vous serez une bonne femme le jour où vous allez vous marier. Si déjà vous n'avez pas commencé à être une bonne fille pour vos parents, ne pensez pas que vous deviendrez une bonne femme dans la vie de quelqu'un parce qu'il a versé sa dot. Non. Si déjà tu n'as jamais été soumise à ton père, à ta mère, à tes grands frères, c'est lui qui va t'épouser là. Il n'est pas le membre de ta famille. Ce n'est pas parce qu'il t'a épousé que tu vas le respecter. Ce n'est pas parce qu'il a versé la dot que tu vas te soumettre à lui. Tout est question de comment tu as exercé ton âme à la soumission et à l'obéissance. Ainsi, quand il va t'épouser, tu seras une bénédiction pour lui et pas une occasion de chute. Une autre chose, bien faire dépend de la révélation des lettres que nous servons. Bien faire ne dépend pas d'abord de la peur, la terreur que nous avons, de celui qui nous a placés, non. Mais bien faire dépend de la révélation des lettres que nous servons. Quand vous lisez la parole de Dieu, dès Samuel chapitre 6, le verset 11, l'arche de l'alliance était dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait pas de lévite, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait des suivis.
Mais Obed-Edom a pris soin de l'arche de l'alliance pendant 3 mois. Il n'y avait personne. Lui prenait soin de l'arche. L'arche a pris soin de lui. La Bible déclare, le Dieu qui est assis sur les ailes de chérubin a vu Obed-Edom. Il a béni sa maison et tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce que Obed-Edom prenait soin de l'arche. Il essuyait l'arche. Il époussetait l'arche. Ainsi le Dieu de l'arche a chassé la pauvreté dans sa maison. Dieu a aussi chassé les maladies. Il a chassé la sécheresse. Obed-Edom de Gath. Obed-Edom de Gath. Obed-Edom de Gath. Mais il prenait soin de l'arche d'Israël. Obed-Edom de Gath. Il prenait soin de la maison de Dieu. Obed-Edom de Gath. Alors que de l'autre côté, Goliath de Gath. Goliath de Gath était en train de combattre Israël. Mais il y avait un autre Obed-Edom de Gath qui prenait aussi soin de l'arche de l'Éternel. J'étais en train de dire à quelqu'un, mes amis, le Dieu que nous servons, on peut l'appeler le Dieu des Noirs, alors que les autres l'appellent le Dieu des Blancs. Il est en train de bénir des gens comme nous, alors que les autres l'appellent le Dieu des colonisateurs. Il est en train de guérir des gens comme toi. Obed-Edom de Gath avait la révélation que Goliath n'avait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de la révélation de l'être que tu sers. Je ne suis pas en train de faire ce que je fais pour que quelqu'un puisse m'écouter. Non, je fais ce que je sais parce que je sais que ma bénédiction en dépend. C'est pourquoi le Père Jacob pouvait dire à Joseph, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Plus je sers Dieu, je sais que mes enfants seront bénis par mon service. Je sais que ma maison sera bénie par le service. Que le pasteur soit là, que le berger soit là. Aussi longtemps que j'ai la révélation de la grandeur de l'être suprême, je donnerai le meilleur de moi-même et je servirai Dieu. Bien-aimés frères, j'ai fait à Kinshasa 9 ans comme partenaire spirituel à l'église de la Compassion. Tout ce qu'on faisait dans ce département-là, c'était seulement prier pour le pasteur Marcelo. Et je me souviens, 2008, 2009, 2010, voire même 2011, quand on organisait de 30 matins, moi j'allais à la montagne de Manguengenge. Ce n'est pas l'église qui me donnait le transport. Le pasteur n'était même pas au courant. Le président de mon département n'était pas au courant. Je prenais des affiches. J'allais à la montagne. Dieu m'entend parler. J'allais à la montagne de Manguengenge. 3 jours à sec. J'étais en train de prier pour la convention. Seigneur, attire les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Pourquoi? Parce que je suis partenaire spirituel. C'est mon travail. Je n'ai pas besoin que mon pasteur me voie. Je n'ai pas besoin que sa femme soit au courant. Je n'ai pas besoin que les serviteurs me voient. J'ai jeûné, je priais. Et d'ailleurs, c'est derrière ce travail que Dieu m'a ramassé. C'est derrière ce travail que la plus grande onction est reposée sur moi. C'est derrière ce travail que la main de Dieu est venue sur moi. Un jour, le pasteur nous appelle au bureau. Il a dit une parole. Et cette parole, j'ai bâti un hôtel et je continue à prier. Il a dit, tout le travail que vous faites dans mon ministère, toute le fois où Dieu m'élèvera, je monterai avec vous. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, chacun est venu dans cette église, seul, n'est-ce pas? Maintenant, toi, pour servir, tu as besoin que l'autre là soit là pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Est-ce que vous étiez venus à 2? Non. C'est que toi, tu es censé faire, tu le fais pour ta destinée. Et l'autre le fera aussi pour sa propre. Donc, moi, je fais ça. Je fais ça. Et récemment, après les obsèques, j'ai appelé le pasteur Justin, qui était mon président à l'époque. Il a dit non. Est-ce qu'on ne peut pas créer un groupe WhatsApp de tous les partenaires spirituels qui ont travaillé en notre temps pour que nous puissions soutenir papa en prière parce qu'il est dans le besoin. Je suis déjà pasteur. Je suis pasteur. Je suis pasteur ici. Oh. Je disais que je suis pasteur où? Ici. On a créé le groupe WhatsApp avec tous les partenaires. D'autres même sont en Europe. On est déjà mariés. Les autres sont des pasteurs. D'autres sont entrepreneurs. On a créé un groupe WhatsApp parce que le général est dans le besoin. On a repris la prière. Seigneur, c'est notre travail. Je suis partenaire spirituel à vie. Mais toi, tu n'as qu'un mois dans le département d'intercession. Tu as besoin qu'on te court derrière pour que tu viennes prier. Frère, quand le kimia.
moment je me dis, est-ce que les gens d'aujourd'hui ont encore la notion du sacré? Est-ce que vous éprouvez le plaisir, avez-vous le bonheur de servir Dieu? Je suis arrivé ici à quelle heure? Oui, j'étais là, enfermé depuis le matin. J'ai reçu un frère, j'ai reçu une soeur, j'ai reçu une maman. J'ai prié avec eux depuis le matin. J'étais enfermé dans mon bureau. Là, j'étais là. Mais je pense que je suis resté chez moi à la maison. Je reste chez moi à la maison, je prie, je mange, je dors. Non, parce que toi, tu dois être béni. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour Dieu. C'est pour Dieu que je le fais. Et plus je réponds aux exigences de mon appel, plus le maître de l'œuvre qui m'a appelé prendra soin de moi. La révélation que nous avons. La révélation. Troisièmement, bien faire le travail. Bien faire le travail. J'ai besoin d'être béni. Dans l'art de bénir. Le respect du sacré. Le respect du sacré. Parce que dans l'art de bénir, il y a toujours le bénisseur et le récipiendaire. Et il y a celui qui bénit et celui sur qui la bénédiction est déposée. Et il y a celui qui a la bouche pour parler. Et il y a celui qui a les oreilles pour entendre ce qu'on dit. Et il y a celui qui a les yeux pour voir. Et il y a l'autre aussi qui a les oreilles pour entendre. Et il y a celui qui a le main pour prendre. Et celui qui a le main pour recevoir. L'art de bénir, c'est communiquer le grâce. C'est communiquer le faveur. C'est introduire les hommes dans leur destinée. Le sacré. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 24, du verset 4 au verset 20, c'est l'histoire de Saül et de David. David a joué à la harpe, tout en sachant que Saül était possédé, s'il faut que je le dise ainsi, il était tourmenté par des esprits impurs. Saül a poursuivi David, cherchant à détruire la vie de cet homme. Quand ils sont arrivés dans la caverne, David arrive, il trouve Saül et toute son armée dans un profond sommeil. Les hommes de David lui ont dit, tu vois comment l'Éternel a livré ton ennemi aujourd'hui. Tue-le. La Bible déclare, David a pris le couteau. Il a coupé les pans de la robe de Saül. La Bible déclare, le cœur de David a battu. Et David dit, je ne porterai pas la main à loin de l'Éternel. Loin au wapi. C'est lui pour qui tu as joué à la harpe pour qu'il soit soulagé des démons qui le tourmentaient. Mais David dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux est en train de désacraliser le loin de Dieu que nous devons entrer dedans. Ce n'est pas parce que ceux de notre génération voient le péché dans tous les hommes de Dieu que nous devons entrer dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, tu peux avoir eu l'information hier d'un loin dont le péché a été exposé. Mais entre le temps où tu as eu l'information, entre le temps où il a péché et le temps où tu as eu l'information, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie en ce moment-là. Peut-être il est rentré devant le trône de l'agneau en disant à Dieu, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et que Dieu lui a pardonné. Mais toi, l'information, tu le reçois en retard. Et c'est en ce moment-là que tu te mets à parler. Il y a des gens qui s'attirent de malédictions inutilement. Tu as déjà des problèmes dans ta propre vie. Ce n'est même pas des démons. C'est d'abord des problèmes socio-économiques. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mariage. Et c'est toi maintenant qui vas encore ajouter des combats spirituels sur ça. Ça vous fait quoi? De vous réunir et de partager des liens. Des hommes de Dieu qu'on détruit, des hommes de Dieu qu'on diminue, des hommes de Dieu qu'on... Ça vous fait quoi au fait? Ça vous fait quoi? L'homme de Dieu, ce n'est pas seulement ton pasteur, non. L'homme de Dieu, ce n'est pas moi. L'homme de Dieu est quiconque sur qui le Seigneur a déposé une huile sainte. C'est lui-là est l'homme de Dieu, frère. Moi, dans cette église, moi, je ne vous enseigne pas d'attaquer les hommes de Dieu. Jamais. Moi-même, je suis respectueux. J'honore les grâces. Je respecte les onctions. Alors, cet esprit-là de manquer du respect au loin, toi, tu l'as où? Où est-ce que tu l'as eu?
t'influence dans les décisions que tu prends. Pire encore, je vais sur Facebook, je trouve que tu as laissé un commentaire déplaisant dans une vidéo où on est en train de parler à mal des hommes de Dieu. Pire encore, c'est quand tu es ouvrier de cette église. Comment vous le faites en fait? Comment vous vous sentez? Tu ne les connais pas. Ce sont des choses que tu as entendues de loin. Tu ne l'as pas vécu. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas de preuves. David avait toutes les preuves que Saül lui voulait du mal. Il pouvait lever la main et l'achever ces jours-là. Il dit non, que le Seigneur reste juge entre moi et toi. Et quand Saül se réveille, il dit à David, je t'ai fait du mal, mais toi tu m'as fait du bien. Je sais que l'Éternel est avec toi. Tu régneras après moi. C'est lui qui le poursuivait, a commencé à prophétiser sur sa grandeur. Il a dit, je sais que Dieu te donnera le trône. Mais jure-moi par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité. Bien aimé frère, même dans la bouche du roi, Dieu peut t'introduire dans ta destinée. Tu as dit oui, yes, parce que j'ai dit la bouche du roi. Même dans la bouche de l'ex-roi. Tu y as toutes les preuves que cet homme Dieu l'a abandonné. D'ailleurs, s'il y a des gens que je suis en train de chercher à bénir ces temps-ci, c'est ce qu'on appelle des ex-rois. Frère, ces gens-là ont des secrets dans le monde spirituel. Quelqu'un qui a déjà rencontré certaines entités, il a connu ce qu'on appelle chute libre. Il s'est retrouvé par terre. Frère, il peut t'aider à conserver l'onction. Vous savez, au mois d'août, je serai à Kinshasa. Et pendant que j'étais en train de prier pour cette saison, le Seigneur m'a donné les noms de certains pères qui j'irai chercher à Kinshasa. Je ne sais pas comment je ferai pour le rencontrer, mais je dois laisser des semences dans leur vie. Mes amis, le respect du sacré. Moi, tu me respectes parce que je suis ton pasteur. Dieu t'a placé sous l'autorité d'un berger. Tu ne dois pas le respecter seulement parce qu'il parle mieux français que toi, parce qu'il est plus titré que toi, parce qu'il est plus friqué. Non. Même si il dit la feu, la papa, les mamans, c'est ton berger, tu le respectes. Si Dieu tenait compte des compétences et des capacités humaines, c'est toi qui allais diriger cette bergerie-là. Mais comme c'est Dieu qui l'a placé sur toi, peut-être aussi c'est le moyen que Dieu est en train d'utiliser pour te briser. Malgré tes français, malgré la rhétorique, malgré la maîtrise de tes règles syntaxiques de la grammaire, Dieu te place en dessous de quelqu'un qui ne parle pas français comme toi. Et tu dois l'accepter, tu dois le supporter, tu dois travailler à ses pieds. Ça s'appelle aussi l'humilité. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, brise-moi, brise. Oh, toi, Dieu va te briser quoi? Avec le marteau et le birin? Non. Toi, personnellement, t'as donné un ami là. Il n'a rien. Mais il est orgueilleux. Et tu dois le supporter. D'ailleurs, les gens que Dieu attire dans vos vies là, c'est pour vous tailler. C'est pour vous façonner. Toi, comme tu es là, oh non, moi, l'homme ne paie pas. L'homme ne paie pas. L'homme ne paie pas. Ok. Et Dieu envoie un frère, il ne va même pas t'épouser. Il n'a même pas argent, il n'a même pas étudié. Mais, moi on ne me parle pas comme ça. Moi on ne fait pas ça. Et tu dis, lui-même là, il a quoi même? Il n'a rien. Rien. Lui il n'a que des ordres. Et c'est là que tu vas apprendre la soumission et l'obéissance pour celui qui va t'épouser. Oh. C'est ça, rupture, je suis un stage. Il y a un stage. Ouais. Au lieu que les soumissions, au lieu que les soumissions. Toi, c'était quand tu sors, tu fais signe à personne. Et là, le gars te récupère. Il te corrige, il t'apprend, il t'apprend. Maintenant là, tu vas maintenant rencontrer le frère doux. Parce que toi, tu es déjà devenu douce. Après, il y a des relations comme ça, excusez que je le dise, des ruptures comme ça. Et toi, tu vas à la montagne en train de prier. Oh, Mungu Baba, le prophète m'avait dit, Mungu Baba. Non, Dieu t'avait envoyé un stage. Tu as fini. Attends maintenant. Celui qui va t'épouser, il va venir. Bah, stagiaire, alléluia.
Ouais. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais il faut voir la sagesse spirituelle pour comprendre que Minaïcha, stage. Mungu Baba, nous on a besoin, on est tout mis à où les bouhana, à quoi coup? Kunyowe. Mais où les mungini mou? Si on a moutou matou, nous à coup? À coup façonner, à coup tailler. Je ne sais pas si tailler. Il a pas. Banana c'est qu'on tailler, banana c'est qu'on façonner. On m'a dit qu'on a nos envies de prière. Oh, moi et ton se connaît, yaya. Yo semble la terre. Toi là, non, moi je te connais. Il y a d'autres personnes comme Sampia qui n'aiment pas prier. Et tu dois semble. On m'a dit qu'on a un culte à semaine. Pour me saluer un matin. Ah, Seigneur aébio. Dieu sait que toi là, quand tu as l'argent, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram. C'est quand tu mets sur le statut les trucs, les gens de bonne vie. Mais quand ça bloque là, Seigneur, je n'ai que toi. Yo, tu n'as que toi seulement quand tu n'en as pas. Hein, tu n'as que Dieu seulement quand tu n'en as pas. Alléluia. Dis à ton voisin le respect du sacré. Parlons du respect du sacré. Comment tu vois celui qui te bénit? Celui qui est le bénisseur, comment tu le vois? Comment tu vois celui qui te bénit? Comment tu vois celui qui est le porteur de ton arche? Comment tu vois ton homme de Dieu? Comment tu vois celui qui a la prééminence sur ta vie? Comment tu le vois? Bien-aimés frères, aujourd'hui Dieu m'a donné une certaine influence dans ma famille. L'année passée, il y a un de mes neveux qui devait aller se marier. Il vient chez moi à la maison. Oh non, papa, je vais aller me marier. Tout. J'ai dit, ok. Est-ce que tu as parlé avec Germain? Oh non, je n'ai pas parlé avec lui. Mais je dis, tu veux me dire que tu vas te marier pourquoi? Non, il faut d'abord l'appeler. Tu parles avec lui. Oh non, je n'ai pas d'unité. C'était dans ma maison. J'appelle. Je dis, grand, écoute, il y a le petit qui est ici. Il m'a dit qu'il est en train de vouloir se marier. Alors moi, je ne suis pas le plus âgé de la famille. C'est à toi de lui dire ce qu'il doit faire. Il m'a dit, mais lui a mon numéro, pourquoi il ne m'a pas appelé? Je dis, je ne sais pas. Ils ont parlé. Après la cérémonie, c'est le vieux qui m'appelle. Il me dit, j'ai parlé de toi à mon pasteur. Il est branhamiste. J'ai parlé à mon pasteur. Je lui ai dit, c'est que je célèbre dans ta vie, malgré l'influence que Dieu t'a donnée, malgré le rang social que tu as, tu continues à me considérer. Ces jours-là, il a commencé à me bénir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te lève. Et là, je me suis mis à genoux dans ma chaise. Je disais Amen. Je disais Amen. Frère, les choses que je vous prêche là, ce n'est pas des choses que j'ai ramassées dans la Bible. C'est des choses que moi j'ai vues dans ma vie. Après la mort de ma mère, je me suis dit, celui-là, c'est lui qui a la prééminence. Je l'ai dit récemment. Aujourd'hui, il entre même sur Facebook. Il commente mes posts. Il me bénit. Pourquoi? Parce que je sais, je dois le mettre à l'aise. Au-delà de la couverture spirituelle, j'ai aussi besoin d'une couverture parentale. Quelqu'un qui peut parler sur ma vie. Comment tu vois? C'est pourquoi quand vous lisez Lévitique 21, le verset 8, Lévitique 21, le verset 8, la Bible déclare, tu regarderas le sacrificateur comme étant saint. Ce n'est pas qu'il est parfait, non, je le regarde comme étant saint, malgré ses imperfections. Malgré ses crises de colère, malgré sa dureté, moi je le regarde comme un saint. Je ne m'attaquerai jamais à lui parce qu'il est mon homme de Dieu. Mais pire encore, c'est quand tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu te permets même de parler en mal de lui. La question que je me pose, comment le chrétien d'aujourd'hui fonctionne? C'est ton berger, c'est ton pasteur, c'est un homme de Dieu que tu critiques à longueur de journée. Quand tu le vois sous l'onction, tu viens t'agenouiller. Comment vous le faites? Si déjà tu sens que ton cœur ne croit plus en lui, sépare-toi de lui. Trouve quelqu'un d'autre en qui tu auras confiance, parce que plus il sera en train de parler sur toi, tu seras en train d'accumuler des malédictions et des malédictions. Comment tu vois ton homme de Dieu? Comment, quand tu le regardes, comment tu le vois? C'est pourquoi même en Israël,
Dieu n'a jamais permis que le prophète, le sacrificateur soit tout le temps avec le peuple. La familiarité finit par tuer le sacré. Il y a certains hommes de Dieu qui se font mystérieux. Ils vivent dans un autre monde, comme dans une autre planète, seulement parce qu'ils veulent garder le côté sacré. Il a parlé avec toi, il a blagué avec toi. Par moment, quand tu le cries, il t'envoie des stickers, il t'envoie, je ne sais pas, des emojis. Et directement, tu penses que Bokomi Bayaya, Papa Betabe, il y a quoi même? Il y a quoi même? Alléluia. Certains hommes de Dieu que vous voyez trop, non, ils ont seulement compris. Il faut qu'on garde des distances. Parce que même quand vous lisez la Bible, entre les sacrificateurs et le peuple, il y avait 1000 coudées. 1000 coudées. Ça veut dire, eux, ils sont de l'autre côté. Vous êtes là-bas. Ah. Mais quand un homme de Dieu est simple, il est abordable, il peut te crier, il peut te taquiner, et tout. Et on commence à le tutoyer. Comment tu vas? Coucou. Salut. Papa. On a trouvé pas ma standard tout le monde. Salut SLT. Coucou CC. Bonsoir BSR. Oh. Binanzi ya wapi? Ce qui fait que vous voyez quelqu'un, quand vous entrez, il sourit jamais. Trop sérieux. Bonjour ma soeur, vous allez bien? C'est quoi le problème? Oh, pasteur Ndene a sécaraté. Pasteur Mobimba a sollicité tout. C'est que moi, si je souffre, je souffre à côté. Kuna to se kaka. Ce qu'on a yondé, na se karaté. Pour yo sur la section, obeti sanga penza. Obeti sanga walai, obeti sanga penza. Comment tu vois ton homme de Dieu? Bien-aimés frères, je vous assure, permettez-moi de le dire, vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je parle avec une... Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Ça, moi, jusqu'aujourd'hui, quand je parle soit avec le pasteur Marcelo, avec Daddy Bernard ou d'autres hommes de Dieu qui sont élevés en dignité, je me sens comme perdu dans mes pensées. Ça vous arrive? Ateyo sinaganga. Yo za kamikaze. Yo sinaganga penza. Oui, moi je me sens perdu. Je vous assure, je me sens perdu. Tu peux te... Bon, non. Donc, soto kutani, je vais... Okumi penza, on a penza boy. Malobekimi, pensée éparpillée. Moi, je suis pasteur, les amis, je vous dis, jusqu'aujourd'hui. Et il y a par moment, tu es là, tu as envie de parler, mais ça te gêne. Ça te gêne. Tu as des choses à dire, mais au mikomisikaka ignorant. De yo aussi n'a pas révélation dans mike. Papa, tu vois? Papa, tu n'as pas encore commencé à voir. Toi, tu vois même pas. Yo sommes na batolo ba arbre nanu, papa. Faut. On est tout pour les poler. Vous voyez, pendant que vous priez et pendant que vous étiez en train de prêcher, j'ai reçu un cliché spirituel. Et dans ce que je voyais, le Seigneur était en train de me dire, oh, frère, oh non, oublie ma terre vient noter à l'élo. Ah, oublie à tikaki, soga kota boy. Yo soyebi koko taboye depuis bando landanga. Depuis kako bando landanga yi, depuis kanga na ndote ya yo. Ndo yebi nde bakota aboye. Kala so bando kota zamba yo. Oh, toyebani. C'est seulement depuis que tu as commencé à m'écouter là que tu as compris que bakota aboye. Oh. Est-ce que je mens? Oh non, nous quand on prêche, oh frère, il faut être humble. C'est moi qui t'ai circoncis les oreilles ministérielles. C'est depuis que tu as commencé à m'écouter que tu as commencé à comprendre les Écritures et le monde des esprits.
depuis. So yondo zo expliquer nga. O er na zo ta na révélation. Bomba mpona yo. Ko partager na ba master na o. Nga ya otuna nga makambo oyo e ko pambola vino. Alléluia. Parlons du respect du sacré. Comment tu vois ton bénisseur? Petit B, tu dois avoir une très bonne lecture de la saison dans laquelle ton bénisseur se retrouve ou dans laquelle il se trouve. Il faut avoir la lecture de la saison. Cet homme qui est le porteur de la cruche d'eau, mon homme de Dieu, il est dans quelle saison? Bien aimé frère, au mois d'août de l'année 2020, je revenais de Kinshasa parler avec le pasteur Marcelo pour cette vision. J'ai appris que ma mère n'allait plus vivre longtemps au mois d'août 2020. Qui se souvient? Ouais. Je vais la voir. Ces jours-là, cette femme, paix à son âme, elle m'a prophétisé, elle a dit des choses sur ma vie. Et pendant qu'elle était en train de prophétiser, j'ai pris $100 dans l'argent que j'avais. Je l'ai donné. J'ai dit, maman, bénissez-moi. Elle a prié, elle a prié. Pendant qu'elle priait, le Seigneur m'a dit tout ce que je devais recevoir de mon père. Parce que mon père est décédé en 99, donc en 99, j'étais encore tout petit. Le Seigneur me disait, le travail que mon père devait faire dans ma vie sur le plan ministériel et sociétal ou environnemental, c'est le travail que ma mère venait de faire. Et là, pendant qu'elle priait, j'entends clairement le Seigneur me dire, tu as tout reçu et ne vivras plus longtemps. C'est que quand tu es un homme spirituel, tu sais également comprendre la lecture des temps et des saisons. Mon homme de Dieu est en quelle saison? Imaginez-vous si Élisée n'avait pas la sensibilité spirituelle. Élisée allait être enlevé, il allait rester main vide. Donc tout son investissement dans le ministère d'Élisée, d'Élie, allait partir en vain. Élisée lui dit reste ici. Élie lui dit reste ici. Il dit non, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. C'est quand ils sont arrivés à Jéricho qu'il a commencé à recevoir des informations venant des fils de prophètes que Élie allait être enlevé. Mais imaginez-vous si à peine même Élie lui a dit reste ici, il acceptait de rester. Il allait rater la saison. Est-ce que spirituellement parlant, tu sais dans quelle saison je suis? As-tu une lecture spirituelle? Cet homme est dans quelle saison? Comment avoir une lecture prophétique de la saison de ton homme de Dieu? Pas seulement de ton homme de Dieu, mais ton bénisseur. Ça peut être vrai quand tu regardes tes parents. Ils ont la vigueur. Ils ont le temps. Non. Mais toi, tu entres en prière, Dieu te dit, ton père ne vivra pas longtemps. Prends tout ce qu'il a. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas chasser. Esprit de mort, je te chasse. Je te chasse. Non. Je vais prier, mais je ferai tout ce que je dois faire pour faire quoi? Pour recevoir son bagage spirituel. Je reste avec. Il faut avoir la lecture. Cette lecture, on peut l'avoir par l'observation. Par l'observation, par ses expériences spirituelles, par les révélations prophétiques, par les prophéties que nous recevons. Tu peux arriver quelque part, tu reçois une prophétie. Je vois tel sur ta vie. Il s'appelle. Je suis en train de voir telle onction, telle gloire venir dans la vie de cet homme de Dieu. Ce n'est pas une information qu'on te donne. On est en train de te dire que ton homme de Dieu est d'entrer dans telle saison. Maintenant, c'est à toi de te préparer pour que ce manteau-là ne te rate pas. Par moment, il y a certaines informations spirituelles que vous recevez sur des autorités que Dieu a établies sur vous. Vous ne savez pas seulement comment les exploiter. Quand quelqu'un vient, il y a quelqu'un qui est venu récemment au bureau et me dit, oh non papa, pour l'instant à Kinshasa, il y a un homme de Dieu qui m'a dit. Il a même cité ton nom. J'ai dit, ok, tu connais déjà mon nom, non? Tu le connais. Mais ça t'a fait quoi? Ce n'est pas une information qu'on t'a donnée. Dieu est venu seulement te dire que ton pasteur est entré dans une autre dimension. Dieu l'amène dans une autre nuée. C'est à toi maintenant de comprendre qu'est-ce que tu dois faire en cette saison pour que tu montes avec moi. Mais vous, ça vous fait quoi? Daddy Paul, il est connu de Dieu. Ce qu'on te dit là,
On ne te le dit pas pour seulement que ça crée une conscience ou un feedback entre moi et toi. Mais non, c'est aussi des informations, des clichés spirituels qu'on te donne pour que tu te prépares à cette ascension nouvelle. Ce que je dis là, c'est 2 Rois chapitre 2. Pour attirer la bénédiction sur toi, il faut également apprendre à réussir aux épreuves d'alliance. Il faut apprendre à réussir aux épreuves d'alliance. Genèse chapitre 22, du verset 1er au verset 12. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Abraham est sorti. Abraham a réussi à plusieurs épreuves. Arrivé dans Genèse 22, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, ton Isaac, celui que tu aimes, va l'offrir à Morisha. Abraham voit son fils. Il arrive, il dresse l'autel. Il prend Isaac, il place dessus. Il élève même la main pour tuer son fils. C'est là que Dieu dit à Abraham, je vois maintenant que tu me crains. Déjà tu m'as dit de l'autre côté, sors. Je suis sorti. Fais, j'ai tout fait. C'est maintenant, Dieu dit, c'est maintenant que je vois que tu me crains. Ça veut dire, dans les épreuves d'alliance, il y a plusieurs paliers. J'étais éprouvé pour que tu te sépares de ta famille. Tu l'as fait. J'étais éprouvé dans le domaine matériel. Tu l'as fait. J'étais éprouvé dans le domaine de la loyauté. Tu l'as fait. Mais je ne t'ai jamais demandé ton fils unique. Comment je saurais que tu seras attaché à moi même après que Isaac soit venu? Maintenant le problème avec vous, vous ne savez pas discerner certaines choses qui arrivent. Peut-être que tu es sous une épreuve. Parce que vous devez savoir, tout leader bâtisseur ne fait pas confiance sans avoir éprouvé les gens. Parce que c'est l'épreuve qui te fera approuver. Tu te feras accepter par les épreuves. Alors toi tu es dans une saison, tu sens en cette période-là que le pasteur devient indifférent. Tu fais tout, je te repousse. Tu m'écris, je te tape de vue. Et oh non, je ne comprends plus rien. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Toi tu n'es pas tout le monde. Moi je suis en train de t'éprouver. Pendant que moi je te repousse là, comment tu vas réagir? Et là, quelqu'un vient. Oh non papa, la dame Carlos m'a vu, il s'est plaint. Je dis, il a commencé à se plaindre. Même pas 2 mois, même pas 3 mois. Ah ok, c'est bon. Je sais que déjà ici, tu as échoué. Je change de preuve. Je t'appelle, je te blâme. Je te corrige. Et quand tu sors, cette semaine-là, quand tu viens au culte, je t'observe, je regarde comment tu pries. Ouais. Oh. Ok. Frère, je vous l'ai dit. J'aime toujours prendre. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui ont déjà réussi à plusieurs épreuves. Mais cet homme que vous voyez, non. Paul a un autre cœur au fait. Maestro, c'est quelqu'un d'autre. J'ai éprouvé. Quand je vous dis que je l'ai éprouvé, j'ai éprouvé. Aujourd'hui, il y a des moments je parle avec Paul comme si je parlais avec un ami. Pourquoi? Parce qu'il a réussi aux preuves d'alliance. Je me dis non. Pour que je te confie certaines choses, des dossiers sensibles, frère, je dois être sûr que toi là, tu es une tombe. Si je te dis quelque chose, ça ne va pas sortir. Mais déjà, toi-même, Dieu t'a donné seulement une prophétie sur moi. Après, toi-même, Dieu t'a parlé à toi. Après, j'apprends que la prophétie que Dieu t'a donnée sur moi, tu l'as déjà dit à 4 ou 5 personnes. Parce que tu veux que les gens t'acceptent comme prophète. La réussite aux preuves d'alliance. Bien-aimés frères, vous devez savoir que tous ceux qui ont des grandes destinées ne font pas entrer n'importe qui dans leur cercle restreint. Jamais. Tu passeras toujours à une épreuve. Dieu parle à Abraham. Il dit, prends ton fils, prends ton Isaac. Dans ce domaine, Abraham, tu n'as pas encore réussi. Tu ne peux pas te vanter et dire que moi, je suis l'ami de Dieu. Non, dans ce domaine, je ne t'ai pas encore éprouvé. Est-ce que, si vraiment j'ai touché à ta dignité, ta personnalité, est-ce que tu vas me supporter? Jusqu'où tu es prêt à payer le prix pour rester à ta chambre? Ce n'est pas que je t'ai blâmé au bureau. Ici, je t'attaque
Je donne un exemple là. C'est dans ton nom. Et maintenant, j'attends la semaine. Comment tu vas réussir? Comment tu vas commencer à me voir? Est-ce que tu m'appelleras toujours papa? Est-ce que tu vas encore me poster sur les statuts? Est-ce que dans tes prières, tu diras encore Dieu de mon Père? Si je t'ai prouvé. Frère, vous devez savoir, la vie chrétienne là, c'est pas la porte à côté. Ouais. Chaque étape de la vie, surtout quand un oint a un projet sur toi et qu'il doit déposer sur ta vie quelque chose de grand. Non, non. Tout leader bâtisseur, il doit t'éprouver. Parce que l'onction, pour que je sois là où je suis, frère, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Le jeûne, le prière, dans des montagnes, dans des retraites. Et toi seulement comme ça là, je viens, je dépose. Et je dois t'éprouver. Alors vous devez savoir que les choses que vous cherchez, ces choses existent dans le royaume. Ces choses sont attachées aux promesses d'alliance. Mais pour que vous arriviez là, vous devez être éprouvé. Même Jésus, il a éprouvé les disciples. Il donne un enseignement. Jean chapitre 6. Les autres sont partis. Jésus regarde les pères et dit, et vous? Pourquoi vous ne partez pas? Partez. Peut-être vous voyez seulement Jésus le sauveur. Hein? Lisez l'histoire de Jésus comme leader. Vous allez vous rendre compte que Jésus n'était pas facile. Jésus n'était pas facile. Ne lisez pas l'histoire de Jésus comme prophète, comme serviteur de Dieu, l'homme saint, l'homme parfait. Non, lisez l'histoire de Jésus comme leader. Vous allez vous rendre compte que Jésus n'était pas un gars avec qui on pouvait vivre facilement. Pierre était plus âgé que lui. Pierre lui dit, Seigneur, que cela ne t'arrive. Il s'est dit, arrière de moi Satan. Kando eboué, Nathan m'a dit l'or. Bah! La bête est loco. Si au dimanche, viens adorer. Je t'assure. Vendredi déjà, tu te crées un autre père spirituel. Bah! Tu mets sa photo avec un truc. Bada diaboye. Neto Luka. Oui. Bada diaboye neto Lukaka. Frère, est-ce que moi j'étais. Isaac, est-ce que j'étais déjà choqué? Est-ce que j'étais déjà éprouvé? Il y a plusieurs personnes qui m'ont quitté avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que j'étais arrivé avec eux au niveau des preuves d'alliance. Et quand cette étape-là va arriver, je ne vais pas t'annoncer. Hein? Je ne vais pas t'informer. Hein? Tu vois seulement que celui qui était gentil avec toi, il devient indifférent. Oui. Amy est ici. Il n'est pas là. Posez même la question au berger Edo. Plusieurs fois, le berger Emmanuel Kamate est entré dans mon bureau avec de larmes aux yeux. Papa, je vous aime. Qu'est-ce que je vous ai fait? Posez la question à sa soeur est là. Le berger John est là derrière. En train de pleurer. Papa, moi je vous ai fait quoi? Papa Paulin, je vous aime. Et quand il dit ça, je suis sur ma chaise en train de tourner. La petite, écoute, et c'est Sinantin. Et Silité. Et aujourd'hui, parmi mes fils, mon conscient, John, va réussir à épreuve belé. Si go, yo yara boy, oh, eh, papa karaboy, t'es que la attend. Alléluia. Réussir aux preuves d'alliance. Parlons de ces choses. Je m'arrête là. Petit A, des attitudes de réaction après l'épreuve ou pendant la période d'épreuve détermine ce qui sera libéré sur toi. Tes attitudes et tes réactions. Jean chapitre 6, le verset 66. Jean chapitre 6, le verset 66. Petit B, ta détermination. Ta détermination. Est-ce que tu es déterminé? Quelqu'un qui te blesse le matin, le soir, tu dois aller au culte. Quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur, mais tu sens que lui te repousse. Moutmousous Oyo a vraiment la preuve. Jean Maloba, il est où? Il est là.
Plusieurs fois, il est entré dans mon bureau et dit, papa, vous pour moi, vous n'êtes pas que mon pasteur. Vous êtes mon père dans la vraie vie. Qu'est-ce que je dois faire, papa, pour vivre avec vous? J'ai dit, petit, on est en épreuve. Qui yungulu? Là, t'amuser. Rebecca. Aux agnes à épreuve, ma fille. Ouais. Laisse-moi entrer. Aux agnes à épreuve. A commis à Bengi, papa, j'ai besoin qu'on parle. Report en report. Je suis maintenant prêt à t'écouter. Ouais. Hey, je peux citer vos noms ici, beaucoup ici. Et Bélène, Alexis, nous avons épreuve jusqu'au là. Ouais. Jusqu'où cette personne est prête à me supporter? Jusqu'où? Quel est le prix que la personne est prête à payer pour rester à mes côtés? À peine un mois que je te mets à l'épreuve, je sens que tu murmures, tu te relâches, tu abandonnes. Non, ta détermination. Jean chapitre 6. Quand vous lisez le verset 66 de Jean 6, Jésus a donné un enseignement. La Bible clame. Plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Il se retourne vers Pierre. Il dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Détermination. 3. La valeur que tu accordes à ce que tu dois recevoir. Pourquoi plusieurs personnes s'éloignent de leurs bénisseurs? Parce qu'ils n'ont aucune vision. Parce qu'ils ne s'attendaient à rien. Si tu sais que ma vie, ma destinée est attachée à cet homme. Ma vie est attachée à son cordon ombilical. Mentalité, attitude, comme Élisée. Reste ici, je pars. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Moi, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai que votre Dieu. Moi, je vais vous suivre. Papa, vous me donnez des coups. Je suis votre enfant. Supportez-moi. Je suis avec vous. Bien-aimé frère, posez-lui la question. Posez-lui la question. Hein? Posez-lui la question. On a travaillé au pied d'un père. Frère, il y a père et père. Hein? Quand je vous dis père et père. Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'arrête là. En 2010, on nous envoie dans une famille à ma campagne. Une famille, vraiment une famille bénie. On est allé dans cette famille-là, frère. À l'époque, l'onction, je voyais comme tout, mais je n'avais pas de maturité. Je n'avais pas la sagesse ministérielle. Je n'avais pas la capacité à filtrer des visions et des prophéties. Je disais tout ce que je voyais. Tel que ça entrait, tel que ça sortait. Frère, j'ai prophétisé toute une nuit. Le matin, on a fini, je suis allé au boulot parce que c'est papa qui nous avait envoyé, le pasteur Justin et d'autres bien-aimés. On lui a fait rapport, non, et tout. Mais cette famille-là, ils n'ont pas apprécié la manière dont je prophétisais. On l'appelle. Oh non, mais le travail est bien fait, mais il y avait un frère là qui a une grosse prophète. Tu vois déjà les gens qui parlent trop français ici. Frère, moi je suis au boulot, je reçois l'appel. Allô Paulin. Je dis allô papa, bonjour. Tu vas bien? Il dit oui papa, je vais bien, merci. La veillée ça a été. Et je dis oui, en tout cas vraiment la grâce de Dieu était là. Mais Paulin, on m'a fait rapport. Tu as fait des histoires. Papa, on a commencé à me récupérer. Là où j'étais, j'avais envie soit que mon téléphone s'éteigne, que je tombe low bat, soit que ces unités, soit que la terre s'ouvre et que je disparaisse. Mais toutes ces options-là n'arrivaient pas. Donc j'étais obligé de rester là. Et je me suis mis à trembler. C'était la première fois qu'on me fasse de reproches. C'était un vendredi, je crois. Ce vendredi-là, je ne suis pas allé à l'église. Parce que j'avais peur de voir papa. Parce que je me suis dit qu'il n'était pas fier de moi. Le mercredi qui a suivi, le dimanche, je n'étais pas à l'église. Le mercredi, je n'étais pas à l'église. Le vendredi, je n'étais pas à l'église. Et ça tombe, je ne sais pas, heureusement, malheureusement, on est en train d'enseigner sur les dons spirituels. On arrive sur les dons de la prophétie. On ramasse maintenant le frère Paulin. Dans cette église, ça s'est dit au micro. Il y a un jeune frère que Dieu est en train d'élever dans la prophétie. Je l'ai envoyé dans une famille. Il a fait des histoires. C'était comme ça. Tu te souviens? Il a fait des histoires. Témoignage vrai. Et quand
On prêche comme ça. On a dit des histoires. On ne sait pas. Quelles histoires? C'est une fausse ou une vraie prophétie? Et après on dit, depuis que je l'ai appelé, je ne le vois pas à l'église. Allez lui dire, si je ne le vois pas ici dimanche, je le suspends. Frère, depuis que je suis né, j'ai fêté des anniversaires. Je n'ai jamais eu un jour où j'ai reçu des appels et des messages comme ce jour-là. Les gens t'appellent. Prophète, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, je fais quoi? On a dit dimanche, si tu n'arrives pas à l'église, on va te suspendre. Le dimanche, maintenant, tu vas arriver à l'église, n'est-ce pas? Je suis déjà à l'entrée de l'avenue. Tu regardes les gens, comment ils vont te regarder. Ah frère, nous on a reçu des coups dans le ministère. Hein? Tu entres comme une poule mouillée. Tu es en train de marcher lentement. Et d'autres personnes te disent, ah bonjour frère Paulin. Ah bonjour prophète, tu vas bien? Ça fait longtemps. Hein? Vous-même vous connaissez les Guinois, ça fait. Ah, Nicolas Zamon en atteint. Si vous côté l'église au Vandi, adoration et bandi. Bah, au terme Mathéo, il dit, ah, et au côté, et tu as comme l'impression que les yeux de toute l'église est braqué derrière ta nuque. Comment te concentrer et prier? Et je vous assure, pendant que papa prêchait, un vent souffle au sein de l'église. Les gens commencent à tomber. Il prend le micro et dit, prophète Paulin, président Justin, frère David, Dieu me dit que l'onction de ces cultes est entre vos mains. Allez au bureau, priez, parce que Dieu veut bénir les gens. Frère, tu vois là où j'étais assis? C'était seulement facile. Je pouvais tourner comme ça et aller directement au bureau. Mais le vieil homme a dit non, non, non. Avec tout ce qu'on a dit là, non. Là où j'étais, je me lève. Je suis passé devant. Ah frère, on vient de loin. Là, je me suis dit non. Ils avaient appris que moi je fais des choses. Maintenant là, quelqu'un vient de me laver. Attends. Frère, je suis passé là devant. Maintenant les gens étaient. Il y a quoi même? À peine une semaine, on a dit qu'il a fait des choses. Et aujourd'hui, on dit que l'onction du culte doit prier pour que la gloire de Dieu descende. On est entré dans son bureau, frère. On a prié. Ces jours-là, je vous dis, les 3/4 de l'église étaient par terre. Il est là. Quelle puissance, quelle onction. Je vous assure, ces jours-là, c'est quand Dieu a commencé à me donner le cœur de fils et le cœur d'un serviteur. Je vous assure, pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Arcel, est-ce que toi tu sauras si je te fais ça? Abel, est-ce que toi tu sauras? Jean-Claude, est-ce que toi tu sauras? Mardoché, est-ce que tu sauras? Est-ce que vous pouvez supporter? Tu sens que c'est ton onction qui est mise en jeu. C'est ta dignité qu'on a exposée. C'est ta personnalité. Tu ne vas pas gonfler. Tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas vouloir commencer un ministère au coin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voyez-vous, par moment, vous voulez trop vous approcher du roi, mais vous n'avez pas encore préparé vos cœurs pour supporter le poids et les exigences de l'onction. Maman Chantal, Papa Carlos, vous êtes des piliers dans cette église. Un jour je viens, sentez-vous que là, le pasteur m'a blessé. Sentez-vous que là, papa m'a touché, il m'a vexé. Comment vous allez me considérer? Comment vous allez réagir? J'avais beaucoup d'intentions de prière ce soir, mais déjà faute de temps, donnez-moi seulement 3 minutes, on prie, on offre parce que je devais vraiment parler avec mon cœur ce soir. Toute ma jeunesse, je l'ai consacrée à servir Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur. Vivons dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Pas pour m'acheter une chaussure, parce que je suis conscient
que plusieurs vies sont attachées à ma petite vie. Il y a des gens qui doivent entrer dans leur destinée parce que leur vie dépend de ma consécration, leur destinée dépend de mon ascension spirituelle. Je ne sais pas pourquoi, sur quoi tu vas prier ce soir. Mais je voudrais que quelqu'un élève la voix et prie le Seigneur. Toute l'année passée, plusieurs ont défilé, ont travaillé ici. Est-ce que quelqu'un peut-il élever sa voix, prier le Seigneur? Le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant. Plus nous nous approchons de son trône, plus il se révèle à nous dans sa perfection. Plus on s'approche de lui, plus il devient exigeant. Plus on s'approche de lui, plus il révèle nos imperfections. Plus on s'approche de lui, plus il nous taille. Plus on s'approche du trône, plus le Seigneur fait un travail dans notre âme. Tu es en train de t'approcher de ta gloire, de ta grandeur. Chaque grandeur a des exigences. Chaque gloire a des exigences. Alléluia. 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 Le Seigneur te mettra à l'épreuve tous les jours de ta vie. Que le Seigneur te donne un esprit, un cœur sensible aux épreuves d'alliance. Il peut te donner un salaire aujourd'hui. Il te dit, donne-le-moi. Si tu t'attaches à l'argent, tu perds la saison. Si tu lui donnes l'argent que tu donnes sera une clé qui va t'ouvrir la plus grande porte de ta vie dans les domaines matériels. Je veux réussir aux épreuves d'alliance, Seigneur. Que mon cœur ne s'attache pas à mon onction. Que mon cœur ne s'attache pas au titre. Que mon cœur ne s'attache pas à ma personnalité. Seigneur Dieu de gloire, je veux réussir aux épreuves d'alliance. Comme Simon Pierre,